I have a dream. I want to find good woman. Oh, I have a dream. I have a dream. I want to find good woman. Oh, because I hear too much bad things. I hear too much bad news. Et c'est pas comment il va chanter ce chant-là. Alors, merci beaucoup les frères. Je suis Herman Ivoirien USA. Aujourd'hui, c'est une vidéo. Je suis en joie, mais une nouvelle m'a rendu un peu triste. Je veux partager cette histoire avec vous. Une tragédie s'est encore déroulée ici aux États-Unis. Voilà, vous voyez, les lois des Blancs sont un peu plus exagérées. De sorte que, c'est-à-dire, tu peux vivre avec une femme, mais elle a un pouvoir. Même le président de la République n'a pas ce pouvoir. Regardez bien, dans vos différents pays, citez-moi n'importe quel pays, le président de la République ne peut pas te faire, c'est-à-dire, ce que nos sœurs en nous font ici, là. Je vous avais expliqué qu'une histoire s'est déroulée à Houston, ici aux États-Unis, où un monsieur a fait venir, il est venu ici, il a travaillé et il a fait venir sa femme de galère, comme Didier Drogba qui a épousé sa femme de galère. Comme, qui encore, Samuel Eto'o, qui a épousé sa femme de galère, etc. Un homme qui a vécu ou qui a connu une relation amoureuse avec une fille lorsqu'il n'avait rien et que Dieu fait qu'il a maintenant quelque chose et qu'il se souvient de cette fille pendant que vous savez que nous sommes dans un monde quand tu as un peu, mais tu n'as plus besoin de draguer. Tu n'as même plus besoin de draguer. Les filles là, parce qu'il y a plusieurs filles qui aimeraient vivre avec toi. Mais quand le monsieur laisse tout ça, malgré sa réussite, et qu'il est, redevable, comment on peut dire ça, il est reconnaissant, parce que peut-être dans la galère, tu l'as soutenu un ton, et qu'il te fait venir, c'est méchant de non seulement, qu'est-ce qui ne peut pas s'arranger dans le couple? C'est méchant de demander le divorce. On va avancer d'abord, parce que là, je m'en vais au travail, je vais chercher pour moi. Je vais chercher pour moi. Alors, Herman Ivoirien USA, je vous avais expliqué cette histoire. Je pense que vous avez déjà plus ou moins entendu cette histoire. Alors aujourd'hui encore, je suis encore là. Voilà, Herman toujours pour conscientiser. Herman, ce n'est pas seulement le visa, ce n'est pas seulement... Non. Herman, c'est la vie, l'essentiel de la vie. Encore, dans les 2 jours, là, je pense que c'est hier ou avant-hier. Non, c'est hier si c'est passé. Entre hier ou avant-hier. Un monsieur de nationalité camerounaise. C'est un Camerounais qui est venu ici aux États-Unis. Et sa femme est restée au Cameroun. Le monsieur a travaillé pendant des années. Il a tout fait pour se trouver une maison qu'il a payée avec toute sa sueur, avec toutes ses finances. Vous savez que moi-même, je suis en train de vous parler tout le temps ici. Je dis, je suis en train de partir demander les prix. Comment on commence? Est-ce qu'on peut commencer avec une petite maison et puis après, un peu. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de faire des travaux difficiles. Je ne travaille pas dans un bureau, même si je porte chemise pour aller au travail. Normalement, il y a ma cravate, au bureau là-bas. Donc, au bureau, il y a nos cravates, le truc là-bas. Donc, quand je m'avais, je me mets en cravate. Quand tu me vois, tu penses que je travaille dans un bureau. Non. Je ne travaille pas dans un bureau. Je suis un grouilleur. Je souffre, je me bats. Alors où je vous parle, tout mon corps me fait mal. Je dis bien, tout mon corps me fait mal. Tout mon corps me fait mal, peut-être sauf mon œil. Tout mon corps me fait mal. Mais je suis obligé d'aller frapper encore 8 heures du temps. Chaque fois que je conduis, c'est ma vie, je mets en péril. Tout ça, parce que la conduite, c'est un risque que nous prenons. Vous comprenez? C'est un risque que nous prenons. Et ici aux États-Unis, tu ne peux pas vivre sans voiture. Le gars s'est battu, le Camerounais s'est battu. Aujourd'hui, je serai en retard, je pense bien que je serai en retard. Parce que là, il est très tard, je ne sais pas pourquoi. Cette histoire m'a tellement traumatisé que je n'ai pas vite pris mon bain, tout ça. Et puis voilà. Mais je vais filer aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, là, on va conduire la voiture. Aujourd'hui, on va conduire la voiture. Bien. Donc, comme je le disais, les frères et sœurs, j'ai un mode économique là-bas. Quand tu mets mode économique, tu ne peux pas trop filer là. Il y a mettre mode sport. Mode normal, pas mode sport. Je ne suis pas en train de faire la course. Parce qu'il y a 3 modes dans cette voiture-là. Mode économique, pour que ton carburant ne finisse pas. Et puis mode normal. Et puis maintenant, mode sport. That's it. Alright, bro. Vous comprenez? Le Camerounais a fait venir sa femme. Sa femme de galère. Mais ici, il y a des jolies femmes. Ici, là. Mais quand même. Mais maman, il n'a même pas encore fait 2 ans. On peut dire 2 ans. Le mois prochain, ça fait 2 ans.
bien compter. Voilà. Je suis venu le 1er juillet, un dimanche 1er juillet 2018. Donc le 1er juillet, ça me fait 2 ans bien compter ici aux États-Unis. Donc on peut dire 2 ans déjà. Mais en 2 ans là, mais il y a les petites filles là. Je n'ai pas dit, il a dit même ici aux États-Unis. Il y en a. Il y a Sandrine, qu'on appelle Sandra. Elle voulait de moi. C'est parce que je ne l'aime pas. Et j'ai dit que non. Il y en a. Il y en a aussi africaines, même ici, la même là, qui me font un passe comme ça en inbox. C'est moi qui dis, je ne suis pas prêt. Parce que c'est pas normal. Quelqu'un est reconnaissant, quelqu'un te soutra. Et puis tu lui rends cette monnaie. Qu'est-ce que la femme a fait, cette Camerounaise? Quand le monsieur l'a fait venir, parce que vous savez, ici, il faut te battre avec ta femme, parce que toi aussi, tu ne peux pas tout faire. La vie est vraiment difficile aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le travail. La femme doit travailler. Ce n'est pas comme en Afrique où le petit salaire de 200 000 francs par mois peut vous suffire. Hein? Il suffit de manger et puis tout faire, tout pour envoyer les enfants à l'école, c'est tout. Ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La vie est tellement, le niveau de vie est élevé. Tu as besoin de toujours avoir de l'argent. Même si tu achètes la maison qu'elle a en ton nom. La terre, là, ce n'est pas pour toi. Voilà. Comme le propriétaire de la maison me l'a dit. Il dit la terre, là, tu vas louer ça aussi longtemps que tu es dans la maison. Même si la maison est pour toi. Tu vas louer ça. Tu vas payer ça. Tu vas payer les taxes. Tu vas payer les trucs. Vous comprenez un peu? Et ce n'est pas moins de minimum 1500 $ par an. La terre, c'est la maison t'appartient. Tu as fini de payer ça. Tu as payé crédit jusqu'à... Tu as payé au moins... Lui, il a pris 30 ans pour finir la maison. Donc vous allez voir ce Camerounais là, c'est le même procédé. Il a fait des années pour payer la maison un peu. Il a souffert. Toi-même, il t'a envoyé à l'école. Toi-même, la Camerounaise. Tu es infirmière agréée. On dit, comment on dit ça en anglais même? Nurse. Elle est infirmière. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est maintenant qu'elle connaît l'amour de l'homme blanc. C'est maintenant que l'homme blanc sait faire l'amour que son mari. Elle ça va non seulement elle trompe le mari, comme le disait mon ami. J'ai un ami avec qui je cause ici. C'est un Camerounais aussi. Dans mes vidéos, vous allez voir, toujours je fais allusion à lui. C'est mon pote sûr. Oui, quand je suis venu ici, il m'a même aidé avec sa voiture. J'ai fait permis de conduire. J'ai fait entraînement 1 fois ou 2 fois avec sa voiture. Et je salue aussi ma famille d'accueil, qui est aussi camerounaise. Donc, je ne fais pas cette vidéo parce que j'ai quelque chose contre les Cameroun. Non, j'ai beaucoup d'amis camerounaises. Camerounais. J'ai beaucoup d'amis camerounais. Mais pourquoi tous les feux sont verts comme ça? Laissez-nous passer. L'homme est en retard. Oh. Big up à ma famille Cameroun, à ma famille d'accueil. La famille qui a accepté de m'accueillir, de m'héberger dans leur maison. J'ai mangé, je suis allé au WC chez eux, je me suis lavé chez eux, j'ai utilisé leur eau, leur courant, tout ça pour charger mon téléphone, pour être sur mon ordinateur. Hein? La grande soeur, c'est que j'appelle ma grande soeur. Big up à toi, grande soeur. Merci beaucoup pour le service rendu. Je serai toujours éternellement reconnaissant et je te porte toujours dans mes prières pour ce que tu sais et pour ce que je sais. Big up à la mater, la grande mater. Big up, big up. Je ne peux pas dire leur nom et puis donner les détails parce que c'est ce qu'elles m'ont demandé. Voilà. Mais en tout cas, big up à vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et puis, je vais continuer la vidéo. Voilà. Alors, comme je le disais, les frères et sœurs, comme je le disais, le monsieur a fait venir la dame. Mais il pouvait prendre une autre personne pour marier une autre personne. Mais c'est être reconnaissant dans la vie. C'est prouver son amour. Le monsieur voulait vraiment prouver son amour à cette dernière. Désolé si mon volant vous bloque. Ce tournant là, souvent là, c'est un tournant bizarre. Il faut maintenir le volant tourné comme ça. C'est un rond-point là. Vous comprenez un peu? Les frères et sœurs, c'est méchant, comme le disait mon ami Armel, que je salue ici. C'est méchant ce que cette fille a fait. C'est méchant d'allumer mes phares. Quand tu veux aller à vivre à l'heure, hein, c'est ce qu'on m'a dit, et j'ai compris ça. Il faut toujours allumer tes phares. Champion, c'est comment? Voilà, laisse-moi passer là. Tu es dans quoi? Aujourd'hui là, nous tous on est pressés. Hein? Bon, allons en mode sport. Ben là, la voiture ne file pas. Même si carburant et tout, c'est pas grave. Hey! Déjà à 110 km/h. Dès qu'il a appuyé comme ça, c'est monté à 110 km/h. Ouais, je suis Fanta. Je suis Fanta Diallo. Les amis, désolé, aujourd'hui, je dois filer. Je suis très en retard. Et je n'aime pas les retards au travail. Ça ne donne pas bon nom. Bien, je reviens dans mon sujet.
Oh, Dieu là c'est chaud. Je pense que je serai en retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous comprenez un peu les frères? Qu'est-ce que la femme a fait? Non seulement elle a passé son temps pendant des années à tromper le monsieur avec un blanc. Elle a trompé le monsieur. Mais si le monsieur t'avait pas fait venir, que toi tu allais voir couleur de blanc. Toi tu allais vivre avec les blancs. Tu allais manger dans un restaurant des blancs. Tu étais au Cameroun là-bas. Au Cameroun là, il y a les blancs là-bas. Donc si tu aimais les blancs, il t'a fait venir, il faut être reconnaissant. Non seulement tu le trompes, mais comme le disait mon ami, ce n'est pas là le pire. Ce n'est pas ce qui a poussé le monsieur à commettre le crime. Parce qu'un crime a été commis. Quand je fais la vidéo dessus, si je fais la vidéo sur un sujet, c'est que c'est grave. Ce genre de sujet là. Sinon les tromperies, la plupart des gens ne sont pas convertis. Beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup ne connaissent pas la crainte de Dieu. Beaucoup ont un cœur mauvais. Beaucoup de nos soeurs ont un cœur mauvais. Ça on le sait. Elles ne sont pas prêtes. Elles sont méchantes dans l'âme. Ça aussi on le sait. Quand elle n'est pas encore dans ton foyer là, elle est la plus gentille. Mon ami, j'ai mis le clignotant avant toi. Hein? Ah, si tu m'as gratté, on va s'arrêter ici. On va dormir ici là. Ah, tu as assuré, je suis assuré. Ah, olé. Voilà. Donc quand il met mon clignotant avant toi, tu me laisses passer rentrer d'abord. C'est comment ça est? Où est les frères? Voilà. Vous comprenez un peu? Les frères et sœurs, c'est méchant. Elle a passé son temps à tromper le monsieur. Le monsieur savait. Le monsieur lui faisait des reproches. Mais au nom de l'amour, le monsieur n'a jamais demandé le divorce, ni rien de ça. Il donnait toujours une seconde chance à la fille. Et quand les frères viennent ici, c'est maintenant qu'elles connaissent leur loi. Ok, let's go. Désolé, hein. La fille, elle a fait que j'ai failli prendre... j'ai failli prendre son derrière. J'ai failli la cogner. Elle roule, comment tu peux rouler à 50 km/h? En plein matin comme ça, où tout le monde coupe pour aller au travail. Ah, même en Afrique, on ne roule pas à 50 km/h. Oh, t'as gâté ma vidéo. Désolé, j'ai failli cogner son derrière. Oh. Bien. Donc vous voyez, après avoir trompé le monsieur à plusieurs reprises, elle a finalement demandé le divorce. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'ils ont 3 enfants. Le monsieur et puis la dame ont 3 enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a longtemps que les deux vivent ensemble. Donc, elle avait déjà projeté cela. Lui, je lui fais mal. Lui, il a tout lui arraché. Donc, elle est partie pour... il y a un truc qu'on a oublié, comme on dit... c'est-à-dire, le dossier de divorce là. Tu peux mettre ça sur un truc de sorte que tous les biens te reviennent à cause des enfants. Donc, c'est elle qui doit garder la maison et le monsieur doit sortir. Mais un monsieur qui a plus de 50 ans, je vais vous montrer les photos. Bon, là même, vous avez mis les photos dans le montage, il y a mis les photos à côté. Voilà, donc là, vous voyez peut-être les photos. Regardez le monsieur. Ce n'est pas un monsieur de 20 ans, ni un monsieur de 30 ans. Il n'a plus la même force qu'il avait. Il ne peut plus faire les mêmes travaux qu'il faisait. Mais tu veux qu'il recommence sa vie à zéro. Dans toutes les années, les 15 ans, les 20 ans. Parce que pour avoir une maison à ton nom minimum, il faut faire 20 ans dans la maison. Je vous dis que je prends des renseignements, donc je connais un peu les choses. Surtout dans le domaine de maison. Je vous dis, avant-hier, je suis parti voir quelqu'un. Je connais. Je parle avec des agents immobiliers qu'on appelle les real estate. Real estate, un truc comme ça. Real estate agent. Je cause avec eux. Tu ne peux pas acheter une maison cash ici. C'est des maisons de 600 000 $. C'est-à-dire 300 millions. Tu ne travailles pas dans le gouvernement. Tu n'es pas député, tu n'es pas sénateur, tu n'es pas ministre. Tu vas avoir cet argent-là pour payer cash. Donc, c'est des maisons qui se payent sur de long terme. Ça va de 30 ans à 20 ans, à 15 ans. Ça dépend de combien tu payes comme down payment. C'est-à-dire le premier dépôt que tu fais. Qu'on appelle security payment, si vous voulez. Si plus tu payes beaucoup de down payment, c'est-à-dire la maison coûte par exemple 600 000 $. Et toi, tu as donné 300 000 $ cash. Comme ça, les 300 000 $, tu peux payer ça sur 15 ans. Mais sur les 600 000 $, tu as donné seulement 50 000 $. Mais tu as payé sur 30 ans. Donc, on coupe le monsieur et on te coupe directement sur ton compte. Parce que ton compte est lié à la banque qui t'a financé. Et le monsieur souffre comme ça pendant 30 ans de sa vie. Mais vous savez qu'ici aux États-Unis,
Mais le plus important, ce n'est même pas la voiture, c'est maintenant, il a compris. Le plus important, c'est la maison. Mais tant que tu ne connais pas les choses, et je vous donne des conseils déjà ici, en parenthèse, quand vous venez ici, ne cherchez pas à avoir une belle voiture d'abord. C'est bien de... Là où je suis pas dans un brouillette. Je suis dans une voiture vraiment bien, que j'aime. Elle est bien, elle est vraiment parfaite, elle est au top. Elle est nouvelle, c'est ce qu'on appelle brand new. Elle est quasiment nouvelle. Même quand tu rentres dedans, l'odeur même d'une nouvelle voiture est encore dedans. Hein? Une voiture qui a été achetée en 2017. C'est bon. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais ce que je veux dire, mais si je savais tout ce qui se passe autour des maisons, tout ça, mais j'allais rester avec ma koyo que j'avais. Mon ami, si tu es pressé, il faut me dépasser. Mais là, je suis à 140 km/h. Je ne peux pas aller plus que ça. Ah, toi aussi. Il faut me dépasser qui était devant lui. Vas-y, vas-y. Oh, tu me coinces comme ça là. Ah, toi, tu roules dans Camaro. Moi, je n'ai pas Camaro. Vas-y, vas-y. Oh. Tout le monde est en retard aujourd'hui, hein? J'ai remarqué ça. Et je suis à 140 km/h. Il peut aller au-delà de ça, c'est trop. Oh. En plus, je suis en train de faire une vidéo. Désolé pour toutes les personnes qui n'aiment pas quand je conduis en faisant vidéo, mais c'est le seul temps que j'ai pour faire vidéo. Quand je rentre à la maison, je dois me préparer la nourriture, je dois m'occuper de moi-même, je dois faire beaucoup de choses. Quand je suis au travail, je dois travailler. Donc le seul moment où j'ai le temps de faire vidéo, c'est pendant que je prends le temps là pour aller au travail. Donc je vous produis en même temps un contenu. Donc désolé, c'est pas conseillé, c'est pourquoi je cache le téléphone. Tout à l'heure, j'ai vu trois véhicules de police. Voilà. Donc comme ma vie, bon, mon truc est teinté. Mais ils ont des, c'est pas, comment on dit ça même. Ils sont trop développés ceux-là. Ils ont des trucs pour, ils peuvent détecter, je sais pas bon, je sais pas mais bon. Non, l'histoire de la dame là me fait mal. Elle a demandé le divorce et elle a arraché tous les biens au monsieur. Le monsieur était déboussolé, désorienté. Un homme qui se donne la mort avec une telle vie. Mais ils ont montré la maison, mais c'est pas mobile home. Moi, je suis en train de vous parler de mobile home. C'est-à-dire c'est des petites maisons construites qu'on peut déplacer. La plupart de ces maisons-là, tout est en bois. Et on vous parle de 160 000 $, pas 40 000, 70 000 $, 55 000 $, 80 000 $. Et ça, c'est seulement la maison. Maintenant, le sol où la maison est assise là, c'est ça qui coûte très cher. On appelle ça space rent. Le space rent, ou de rating, mais c'est dans les 1000 et quelques dollars par mois. Tu as acheté la maison à 80 000 $ ou à 150 000 $. C'est selon il y a des maisons qui sont très jolies avec 4 chambres, 3 douches. Mais c'est mobile home aussi. Donc plus la maison est jolie, grande, large, plus elle est chère. Et plus elle est grande, elle est large, tu prends un large espace, plus tu payes cher. Mais quelqu'un qui va souffrir pour s'acheter une maison normale, bâtie sur du sol. Mais ils ont montré la vidéo. Peut-être que je vais vous montrer la vidéo maintenant. Ou peut-être que je ne vais pas vous montrer parce que j'aime pas mettre les vidéos de Christelle dans mes vidéos. Mais la maison, ils ont montré la maison lorsque l'ambulance était allée pour récupérer les 2 corps. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a attendu que la dame vienne à la maison. Il allait acheter une âme. Il a acheté une âme. Et la dame, c'est maintenant sa maison. Donc elle est venue pour finaliser le retrait du monsieur. Elle est venue pour chasser le monsieur à bonne et due forme. Mais quand même, ayez pitié, nos soeurs qui font cela là. Ayez pitié. Il y a une qui a fait cela à Houston. Ça a pris les news. Voilà une encore qui frappe encore un Camerounais. Et vous allez voir que c'est nombreux. Il y a d'autres qui préfèrent ne pas tuer, ni se tuer et recommencer à zéro. Mais tout le monde n'a pas le même cœur. Mais vous-même imaginez, tu as fait plus de 50 ans de ta vie aux États-Unis. Et puis une femme que tu as voulu arranger, que tu as voulu être reconnaissant, à qui tu as voulu prouver ton amour, elle vient t'arracher toute cette vie-là. Mais à quoi ça sert de recommencer à zéro? Comme le disait mon ami camerounais. Si c'était moi, c'est ce qu'il disait. Tout à l'heure, on a parlé sur WhatsApp. Il dit si c'était moi, je n'allais pas la tuer ici. Ça veut dire quelque chose. Je n'allais pas la tuer ici. Je rentre là-bas au Cameroun. Je regarde son programme, le jour voyage, je voyage. Quel que soit le nombre d'années, je vais savoir qu'un jour il est au Cameroun. Et je fais mon truc propre et puis je rentre. Donc vous voyez que c'est... Parce que lui-même là, il réfléchit, il ne trouve pas d'issue. Comment il peut se consoler? C'est méchant. C'est méchant.
C'est pourquoi beaucoup de jeunes, il y a d'autres qui préfèrent être célibataires. Il s'en va, il engrosse les filles là-bas, il a son enfant, il s'occupe de l'enfant, il s'occupe de la fille, et puis il est célibataire ici. Et il s'occupe de sa famille. Mais le monsieur là, mon ami camerounais là, il est très intelligent parce qu'il m'a parlé de toutes ces choses là. Il dit, mais le monsieur là, comme un tel monsieur, c'est que c'est lui qui s'occupe de sa famille. C'est lui qui s'occupe de sa famille, de ses enfants, de ses frères et sœurs, de ses cousins. Comment est-ce qu'il va s'occuper de ses parents? Si tu lui as arraché toute sa destinée, tu lui as arraché toute sa vie, comment il va s'occuper de ses parents? Comment? Ses parents ont perdu. Ils ont financé les études. Peut-être que c'est eux qui ont payé son billet d'avion. Peut-être que c'est eux qui ont financé sa première location. Parce que quand tu viens ici, tu ne peux pas avoir ta propre maison un coup. Tu dois louer. Les locations sont chères. La vie est dure. Jusqu'à présent, je suis en train de rembourser le crédit que j'ai pris pour venir ici. Parce que je suis venu ici avec à peu près 4 millions de francs CFA. Je n'avais pas ça au pays. J'avais quelque chose, c'est vrai, j'avais quelques économies qui étaient quand même consistantes. Oui, j'avais des économies vraiment consistantes. Mais je n'avais pas 4 millions. Je suis en train de payer le crédit là. C'est ce qui a fait que dès que je suis venu acheter ma voiture, dès que je suis venu 3 mois plus tard, je suis quitté chez ma famille d'accueil pour aller louer ma maison. Mais il y a d'autres qui n'ont pas commencé comme nous. Même le propriétaire de la maison là où je suis. Mais il a dormi, il a été homeless. Il me l'a dit. Il dit, mais toi, tu as trop bien commencé. Moi, j'ai été homeless. Son pays c'est un Mexicain. C'est pas un Africain. Mais il a été homeless. Jusqu'à quelqu'un qui vient ici en 1974. Il est venu ici en 1974. Calculez le nombre d'années qu'il a fait. Et une femme va venir arracher toute cette vie-là. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant, les frères. Désolé si la vidéo a été longue. Mais c'est la chronique d'Herman Ivoirien USA. Et aujourd'hui, je pleure les 2 cadavres. Parce qu'il allait acheter une âme. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui n'avait jamais d'âme. Oui. Ça veut dire qu'il n'est pas violent. Parce qu'un homme qui est violent, qui est méchant, la première des choses, surtout dans un pays comme ça, là, vivre pendant tant d'années, tu n'as pas une âme. Tu n'as pas une âme. Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle des investigations. Ils ont fait des enquêtes. Et ils ont remarqué que le monsieur a acheté l'âme 2 jours avant le crime. Donc il n'avait jamais d'âme chez lui. Dans un pays, comme vous connaissez, les policiers qui tuent les noirs, tout et tout, il n'a pas d'âme chez lui. Ça veut dire quelque part, il n'est pas un diable. On ne sait pas ce qui s'est passé et puis la femme a fait ça. Mais il n'est pas quand même un diable. Parce qu'un diable, on ne peut pas avoir un diable hein, dans la maison du diable. Il n'y a pas d'âme. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des âmes chez eux sont des diables. Mais je vais dire qu'il n'est pas aussi mauvais que ça. Le simple fait qu'il allait te chercher au Cameroun pour te faire venir. Il n'est pas... Oh. I'm so sad. Désolé les frères, je suis trop... Waouh, j'ai conduit, hein, j'ai conduit. Waouh, je suis arrivé à... Il est 56. Il doit commencer à 8h, il est 7h56. J'ai conduit vraiment. Waouh. Et cette portion-là, c'est 30 minutes de conduite normalement. Allons mon ami, tu dors. Ah, toi aussi. Il dort. Il s'est voulu déclassonner d'abord. Il dort, le monsieur dort. Les gens souffrent, vous voyez, il dort. Hein? Il est dans un gros camion, c'est un routier. Il dort. Les gens souffrent pour se faire une place au soleil comme ça. Et toi, tu quittes là-bas. Mais c'est pas gentil. Il a payé tes études, tu es devenu nurse. Si tu ne l'aimes plus, prends ton diplôme de nurse là. Prends ta beauté. Prends... Vous allez faire dire des gros mots ici. Prends ce que tu... Prends l'amour là, prends son cœur. Il faut partir vivre avec quelqu'un. Mais il ne faut pas lui arracher toute sa vie. Maintenant, toi et lui là, vous êtes en enfer. Ah oui, parce que vous n'avez pas eu le temps de vous repentir. Ah, moi, il dit les choses telles qu'elles sont. Hein. Ce qui a fait que le monsieur t'a tué là, Dieu va te demander les comptes. Tu ne peux pas aller au paradis avec ça. Voilà. Ce qui a fait que le monsieur l'a tué là, elle ne peut pas aller au paradis avec ça là. Elle est en enfer. Elle va les brûler éternellement. Si vous voulez dire ce que vous voulez, moi, il dit la vérité. Voilà. Parce que la justice de Dieu. Il y a la justice de l'homme, mais il y a aussi la justice de Dieu. Et beaucoup de personnes oublient la justice de Dieu. C'est ça le bas blesse. C'est ça la triste réalité. Beaucoup de personnes oublient la justice de Dieu. Le monsieur aussi,
Rien ne justifie un assassinat. Donc lui aussi, il est là-bas. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Mais sur la terre, là, le monsieur a raison d'abord. Au moins ça, au moins c'est mieux. Parce qu'aucune chose ne peut justifier un tel acte. Aucune chose ne peut justifier un tel acte. Mais si la vidéo a fait 35 minutes, 25 minutes, donc ça veut dire qu'elle fait 25 minutes de route au lieu de 30 minutes, c'est mieux. Alors, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.